après je ne sais combien d'heures de boulot. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. On est un pays qui se vide de son savoir-faire, qui se vide de ses cerveaux. Il n'y a pas un gamin aujourd'hui qui reste en France pour faire ses études et qui se vide de ses entrepreneurs qui se barrent. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Donc, et pourtant, des gens qui étaient vraiment attachés à la France, qui étaient vraiment attachés à leur terre, etc., aujourd'hui, ils vendent. Ils n'en peuvent plus. Parce que c'est pas. Il n'y a plus de droit de propriété en France. Ça n'existe plus. C'est gravissime. Là, on s'est vanté récemment d'utiliser les produits des avoirs qu'on avait gelés de la Russie. Mais c'est gravissime ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est illégal, c'est totalement illégal. C'est-à-dire c'est une atteinte au droit de la propriété. Alors les gens se défendent en disant, ceux qui veulent promouvoir ça se défendent en disant « Ah oui, mais c'est que les fruits des avoirs gelés ». Mais je suis désolé, dans le droit de propriété, tu as l'usus, l'abusus et le fructus. Fructus, c'est quoi? C'est bien les fruits, non? Bon, donc ça fait partie du droit de propriété. Donc c'est du vol. À partir du moment où tu fais ça sur les avoirs russes, parce qu'ils sont russes, parce que tu as un narratif aujourd'hui en disant on est contre les Russes. Macron est contre les Russes, le reste des Français, ils sont contre les Russes. Non, pas du tout. Donc, les Russes, c'est nos amis. C'est pas, ça a toujours été nos amis dans l'histoire. Enfin, je veux dire, donc tu fais ça avec des Russes. Tu fais ça aussi avec des trucs privés, hein, les bateaux, les yachts qu'on a saisis, etc., de Russes. Et demain, tu vas faire ça avec qui? Tu vas faire ça avec les Chinois. Parce que les Chinois auront envahi Taïwan et auront dit Taïwan c'est chez nous, donc vous dégagez. Et à ce moment-là, les Chinois ils seront plus du tout nos amis. Donc on va saisir les avoirs chinois. D'accord. Et donc, et puis la prochaine fois, ça sera quoi? Il n'y a plus de droit international, il n'y a plus rien. Donc... Ça sera le mâle hétéro de 50 ans, blond, machin, parce que ça ne plaît pas à M. Macron. Donc, ça peut aller très loin, cette histoire. Puisque comme on est hors droit... On a pris des libertés avec le droit international depuis très très longtemps. Et puis même... Depuis très très longtemps. Oui, mais le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où... on continue. Oui, ce qui vient de se passer en Roumanie est éclairant. Ce qui s'est passé, moi je l'ai vu de près dans les Balkans dans les années 90, c'est éclairant. Le Kosovo, enfin tout ça, quoi. On est tellement l'Irak, tout. Et c'est pour ça, donc il y a un narratif qui est imposé par un petit nombre de personnes à un moment, et donc lui c'est bien, lui c'est pas bien. Et tout le monde doit suivre, et tout le monde doit avoir le doigt sur la couture du pantalon, et tout le monde doit porter la main à la poche et payer, etc. Mais moi, j'ai pas envie de filer des milliards tous les mois à Zelensky, tout ça pour retrouver des Lamborghini, des Porsche à Chamonix. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter, quoi, stop. Hein? Pendant ce temps-là, tu as l'hôpital, tu crèves dedans si tu as une urgence. Pendant ce temps-là, tu es en insécurité absolument partout, à Paris, en France, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment, non. Et pendant ce temps-là, les Ukrainiens continuent de mourir. Ah ben, les Ukrainiens, les Russes continuent de mourir, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment où tout ça, enfin, je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui soutiennent Macron là-dessus. C'est vraiment des salopards. Quand on voit ces 3 gus qui sont en train de se marrer dans leur wagon, et je ne reviens même pas sur l'histoire du mouchoir, sachet de coke, on s'en fout. De toute façon, ils sont cocaïnés tous, donc c'est pas le sujet, c'est de savoir si à ce moment-là, il y en avait ou pas sur la table. Il y en a eu plus tard ou il y en a eu avant, mais peu importe. Mais le truc qui est fou, c'est de voir ces types-là qui sont là en train de s'éclater en
en suite parce que ça fait guerrier, mais c'est pathétique. C'est pathétique. Donc voilà, après, on peut tomber encore un petit peu plus bas. C'était une réponse maladroite et sans effet d'ailleurs à la parade du 9 mai. C'était la réaction. Là, ils ont pris le train le lendemain, je crois. C'était ça l'idée. C'est qu'on doit faire quelque chose, là, on doit faire quelque chose. Bon, ça n'a rien fait, évidemment, comme d'habitude, mais... C'est pire que ça, c'est grotesque. Bon, voilà. Et en fait, en ce moment, on sent qu'ils ont... Alors, moi, c'est ça qui peut-être peut faire peur, c'est que justement, ils sont dans une situation qui est vraiment... très dégradée. Très dégradée. Et que quelqu'un qui est acculé dos au mur est dangereux. Et ils vont probablement, enfin, touchons du bois pour que ça n'arrive pas jusque-là, mais ils sont dangereux à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus loin. Alors, l'avantage, c'est que ça se voit de plus en plus. Oui. Hein, la Roumanie, etc. C'est de plus en plus clair. Donc, ça réveille. C'est peut-être un avantage, c'est que ça en réveille quelques-uns, mais d'un autre côté, c'est des gens qui sont excessivement dangereux parce qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune retenue, ils ont aucune réflexion, aucune vision sur le long terme. Enfin, c'est juste inquiétant. Non, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord, et le long terme. Là, on n'a plus tellement le temps d'avoir, même de penser. Oui, mais ce qui est affolant, c'est que le garçon, il en a encore pour 2 ans. Hein. Le petit Macron. C'est long. C'est long, 2 ans. C'est long. Hein. Bon, c'est encore une fois un entretien, comment dirais-je, qui n'est pas marqué du sceau de l'optimisme. Mais non, mais il y a pas, enfin, on peut pas être aujourd'hui, on peut pas être optimiste. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, hein, un optimiste, enfin plutôt un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. C'est ça. Voilà. Donc non, tu peux pas aujourd'hui être optimiste parce que tu vois quand même une dégradation très rapide. Des choses, que ce soit économique, que ce soit stratégique, etc. Et le seul aujourd'hui qui réellement essaie de mettre un coup d'arrêt à tout ça, c'est Trump. Oui, c'est Trump. Alors, c'est ce que j'avais dit quand il a été élu. J'ai dit, c'est peut-être lui, le sursaut de l'Occident. Là, on va peut-être arriver à quelque chose. Alors, oui, mais le problème, c'est que c'est le sursaut peut-être des États-Unis. Oui, mais pas forcément mais de il nôtre. se fout complètement du reste du monde. Oui, il a bien raison, d'ailleurs. Et puis surtout, nous, on le déteste tellement. Enfin, les Européens sont tellement, à part quelques-uns, tout à fait. Tellement en porte-à-faux qu'ils n'ont rien de plus pressé que de se décaler par rapport à lui. Donc en fait, et puis il y a quand même un risque énorme d'exécution, parce qu'il n'a que 2 ans, jusqu'au mi-terme, et que si ça se passe mal à ce moment-là, c'est-à-dire s'il n'est pas sur la pente ascendante à ce moment-là, ça peut très mal se finir. Parce que là, ils n'auront plus aucune retenue en face. Hein, donc, voilà. Donc, je ne suis pas super optimiste. Et tu sais, c'est en grande partie pour ça que je suis parti. Hein. C'est que moi, je fais les paris. Alors là, je prends les paris devant tout le monde. Je fais les paris. En 2027, vous aurez un Gabriel Attal ou vous aurez un Édouard Philippe, ce qui est exactement la même chose qu'un Macron. À moins que Macron réussisse à ce moment-là à prendre les rênes en passant par-dessus la Constitution, hein, on n'est pas à ça près. Mais sinon, on aura un Gabriel Attal ou on aura un Édouard Philippe. Je ne vois pas aujourd'hui comment il pourrait y avoir un Trump français. Oui, pourquoi ? Parce que c'est tellement normé en France, c'est tellement verrouillé partout, que je ne suis pas sûr du tout qu'on ait quelqu'un qui ait vraiment les coups des franges, qui
voilà, parce que l'intérêt de Trump, il est milliardaire, il s'en fout. Hein, c'est pas pour les... Oui, c'est pas l'argent en tant que tel. Voilà, donc son moteur est pas celui-là. Le type est totalement hors norme, il sort pas du sérail. Oui, mais la question, c'est qu'il est hors norme, mais jusqu'à quel point n'est-il pas malgré tout un peu contrôlable? Parce que moi, c'est ce qui me frappe sur la question ukrainienne, c'est qu'il y a quand même, clairement, il y a deux lignes, et que tous ces gens-là, les uns et les autres, sont autour de lui. Je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est les États-Unis qui ont déclenché ça. D'accord, comme tout ce qu'ils ont déclenché depuis 20 ans, les printemps arabes, bon. Donc c'est les États-Unis qui ont déclenché ça. C'est la CIA qui a déclenché ça, 2014, Maïdan, bon. Tout ça, c'est téléguidé par les États-Unis. Donc c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué pour un Trump qui n'y était pour rien, puisque c'est Biden qui nous a gratifié de ce... ou Obama qui nous a gratifié de ça. Et lui, il va discuter avec Poutine, qui doit profiter pour lui dire « Attends, je te rappelle que... Qui est-ce qui a déclenché les choses ?» Bon, c'est bien l'OTAN, non ? Bon. Donc ça ne doit pas être très facile de négocier avec, sachant qu'en plus, Poutine est dans une position de force, il est en train d'enfoncer complètement l'Ukraine sur le terrain, donc ils sont en position de force. Et de l'autre côté, il y a les petits Européens qui sont à hurler à la guerre toutes les 5 minutes. Donc l'histoire je pense que les négociations de Trump, d'abord, il ne veut pas que les États-Unis perdent la face. Hein, non. Donc, et je pense que ça doit être assez compliqué. Maintenant, je pense qu'il y arrivera. Alors, ça mettra peut-être sûrement beaucoup plus de temps que ce qu'il avait dit au départ, mais je pense qu'il y arrivera. Et puis, je pense surtout qu'à un moment, excuse-moi, mais ils vont faire sortir le Zelensky du jeu. Il faut faire sortir Zelensky, il faut arrêter les armes, il faut arrêter les armes. Oui, mais c'est comme à Gaza, c'est comme partout, Zelensky, il faut arrêter. Il se fera buter par des Ukrainiens. Ah, ça oui, il y a pire que lui autour de lui. Lui aussi, il a affaire à ses ultras, lui, hein, qui le tiennent aussi. Donc, à un moment, mais moi je pense que tu ne peux pas aujourd'hui négocier si tu laisses Zelensky dans la vie. Donc, il y a un moment où ils le feront sortir. Alors, je pense qu'ils sont suffisamment malins pour le faire sortir et que ça ne se voit pas trop que c'est eux qui l'ont fait sortir. Il y a toujours des arrangements avec le bon Dieu. Voilà. On n'est même pas obligé de l'exécuter. Non. Voilà. Non, il peut glisser. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, à ce niveau de toute façon de cynisme, on peut aussi très bien imaginer des formes d'immunité, en fait, pour un certain nombre de gens qui s'effacent. Qui glisseront plus tard. C'est ce qui glisseront à un moment donné ou à un autre. Ou alors ils seront totalement refaire le museau. Enfin bon. Mais il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes et ça se pratique tout le temps. Mais je pense que voilà, il y a le discours. En effet, il avait dit moi, dès que je serai élu, le lendemain, ça s'arrête. Et puis, il y a les négociations, parce que Poutine est bien gentil, mais il y a un moment où il va dire « Attendez, les gars, c'est à mes conditions, hein, vous êtes gentils. » Mais ça, c'est parce qu'on est parti d'un mensonge qu'on continue de dire depuis des années, qui est que la Russie perd alors qu'elle gagne. Oui. Donc, forcément, tout est faux. Tout est faux. Toutes les prémices d'une discussion sérieuse n'existent pas.